Le souffle de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset, à partir du verset 29 à 31. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Verset 29 à 31. Voici ce qui est écrit. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Nous allons lire également ce même verset là-dedans. Ce même verset en parole de vie. Parole de vie. Ma parole de vie. Ésaïe 40, verset 29. Il dit, il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi le souffle de Dieu? À quel moment nous avions besoin du souffle de Dieu? La Bible dit qu'à la création, Dieu lui-même a fait de l'argile et il a soufflé son souffle dans les narines de l'argile et l'argile est devenue une âme vivante. Alléluia. Donc, à un moment donné de ta vie, tu as besoin du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est quoi? Le souffle de Dieu, c'est la vie de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est le feu de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Jésus-Christ a eu besoin même du souffle de Dieu sur la terre. Et lorsque nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, le verset 32, la Bible nous dit là-bas que Jean-Baptiste est en train de dire qu'il a vu l'Esprit descendre sur Jésus. Nous allons lire. Il dit, Jean a rendu aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel sous la figure d'une colombe et se poser sur lui. Je ne l'ai pas reconnu de moi-même, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu.
Donc, nous avions besoin du souffle de Dieu. Nous avions besoin du souffle de Dieu. Parce que le Fils de l'homme lui-même a eu besoin du souffle de Dieu. Et la Bible dit que lorsque le souffle de Dieu vient, le souffle de Dieu vient pour apporter un changement. Le souffle de Dieu vient pour apporter la vie. Le souffle de Dieu vient pour apporter la restauration. Et lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, il dit que même les jeunes gens, les plus forts, les plus robustes, ceux-là même qui courent, ces jeunes gens-là se fatiguent. Ces jeunes gens-là se lassent. Ces jeunes gens-là tombent. Pourquoi? Parce que un jeune homme qui ne s'approche pas de Dieu, un jeune homme qui marche loin de Dieu, quelle que soit sa vigueur, quelle que soit sa force, la Bible dit que ses forces ne peuvent pas être renouvelées. Donc s'il est épuisé, c'est qu'il est épuisé. Mais celui-là ou celle qui se recommande à l'Éternel, qui compte sur Dieu, qui compte sur le Seigneur, celle-là qui compte sur le Seigneur, quelle que soit la fatigue, quel que soit l'épuisement, la Bible dit que Dieu renouvelle ses forces. Et le souffle de Dieu, lorsque ça vient renouveler tes forces. Ça vient renouveler tes forces. Quand le souffle de Dieu vient, ça vient pour apporter la vie. Ça vient pour apporter la restauration. Le souffle de Dieu, c'est son feu. Or, le feu embrase. Or, le feu consume. Le feu consume tout ce qui est mauvais. Le feu consume tout ce qui est mauvais sur son passage. Or, si tu reçois ce soir le souffle de Dieu dans ta vie, tu l'appelles de nouveau pour qu'il vienne renouveler ta vie. Tout ce qui t'empêchait d'être à l'aise, d'être en paix, ces choses-là vont tomber. Tenez-vous bien, pendant que j'étais en train de préparer ce message, je sentais une douleur dans ma colonne vertébrale. Mais pendant que j'ai prié, j'ai préparé ce message-là, avant de sortir de la maison, le souffle de Dieu a commencé à descendre dans ma colonne vertébrale. Et ça a commencé à détruire cette douleur dans ma colonne vertébrale. Pour te dire quoi? Que ce soir, quelle que soit la fatigue qui est dans ton corps, le souffle de Dieu va détruire cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le sort, l'emboutement, quel que soit ce qui a été fait contre toi, je te l'assure, le souffle de Dieu va détruire cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le souffle de Dieu, lorsque ça vient nous faire du bien. Ça vient nous faire du bien. Ça nous fait du bien. Ça fait du bien à tout notre corps, à toute notre âme, à notre esprit, à notre être. Quand le souffle de Dieu vient, ça vient renouveler notre homme intérieur. Et si notre homme intérieur est renouvelé, notre esprit intérieur, notre esprit humain, si c'est renouvelé, la Bible dit que cela va agir sur l'âme et ça va agir aussi sur le corps. Et la Bible dit que le souffle de Dieu descend dans notre homme intérieur qui est notre esprit. Amen. Et ce soir, que le souffle de Dieu touche ton esprit ce soir. Que le souffle de Dieu touche ton esprit ce soir. Et que cela touche ton âme. Et que cela touche ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand le souffle de Dieu vient, ça vient dans le but de t'embrasser. Ça vient dans le but de t'enflammer à nouveau. Là où tu étais fatigué, là où tu n'arrivais plus à relever la tête. Quand le souffle de Dieu vient dans le but de te donner la force que tu avais perdue, la force que tu avais perdue, la force que l'ennemi t'avait volée. Le souffle de Dieu vient dans le but de restaurer cette force-là. La Bible dit, l'Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Et lorsque l'Esprit est descendu, la Bible dit que sa vie n'a plus été la même. Amen. La Bible dit la vie de Jésus n'a plus été la même. Or, quand le souffle vient nous donner le courage. Le souffle vient nous donner la foi. Le souffle vient nous donner la force. Le souffle vient nous donner l'audace. Ce soir, que la foi te soit communiquée. Que l'audace te soit
donné ce soir par le souffle de Dieu. Amen. Et lorsque son souffle vient, c'est pour t'apporter la vie. Et quand le souffle vient, c'est pour te qualifier. Quand le souffle de Dieu vient, c'est pour te qualifier. Te qualifier dans ton domaine. Dans le domaine où Dieu t'a appelé. Le souffle de Dieu vient dans le but de te qualifier dans ce domaine-là. Alléluia. Et quand le souffle de Dieu vient, la parole de Dieu dans ta bouche devient du feu. Elle a enflammé de feu. Elle est capable de transformer les cœurs. Pendant que tu parles à un inconverti, cette parole-là est capable de transformer son cœur, de toucher son cœur, de transformer sa mentalité pour l'amener à la réalité de la vie. Pour lui dire que sa vie qu'il est en train de mener est une mauvaise vie, est une mauvaise vie. Donc, cette personne-là commence à réfléchir sur son sort, à réfléchir sur sa vie loin de Dieu. Dans le souffle de Dieu, lorsque ça vient dans le but de nous faire du bien. Ça vient dans le but de nous enflammer. La parole dit ici, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Ça veut dire que malgré qu'ils sont jeunes, malgré qu'ils se disent qu'ils ont la force, ils se fatiguent et ils se lassent. Ça veut dire qu'ils abandonnent même ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils n'ont plus de force pour continuer. Mais la Bible dit, celui qui s'approche de l'Éternel, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Leurs forces sont renouvelées. Leurs forces sont renouvelées. Ce soir, si tu te confies en l'Éternel, l'Éternel va renouveler tes forces. Tes forces d'hier, où tu étais engagé pour Dieu, où tu aimais l'œuvre de Dieu, où tu aimais le Seigneur, tu aimais marcher comme Dieu le voulait. Ce soir, Dieu va renouveler tes forces. Ce soir, Dieu va renouveler ta vie de prière. Ce soir, Dieu va renouveler ta force dans la prière. Ce soir, Dieu va renouveler ta manière de chanter. Ce soir, Dieu va renouveler ta manière de servir Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Donc, quand le souffle de Dieu vient dans ta vie, ça veut dire que hier, si tu n'arrivais pas à voler, c'est-à-dire à prendre de l'ascension, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tes efforts que tu faisais, tu n'arrivais pas à avancer, tu n'arrivais pas à obtenir ce que tu voulais. Mais lorsque le souffle de Dieu vient dans ta vie, il vient te donner une force surnaturelle. Parce que le souffle de Dieu est surnaturel. Donc quand ça vient, ça te donne une force surnaturelle. Et la force surnaturelle que ça te donne, ça te permet d'aller de l'avant. Là où l'ennemi dit, oh, je l'ai eu, je l'ai emprisonné, il ne peut pas s'échapper, elle ne peut pas s'échapper. Mais lorsque le souffle de Dieu vient, ça vient maintenant te soulever pour aller de l'avant. Tu vas de l'avant et rien ne peut te retenir. Parce que son souffle est puissant. Le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le souffle de Dieu, c'est la vie de Dieu elle-même. Le souffle de Dieu, c'est l'onction de Dieu elle-même. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, que le souffle de Dieu te touche et te porte, te permet de prendre ton envol comme celui des aigles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Désormais, tu vas courir sans te fatiguer. Désormais, tu vas aller de l'avant sans te fatiguer. Ce soir, que cette force-là te soit accordée. Ce soir, que cette capacité te soit accordée. Ce soir, toute douleur dans ton corps, dans ton organisme, dans tes vertèbres, dans tes os, je déclare que cela est broyé par le souffle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant que tu reçois maintenant le souffle de Dieu à nouveau, la vie de Dieu à nouveau. Amen. Aller de l'avant, afin d'être fort, afin d'être intelligent, afin d'être sage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Dieu renouvelle les forces. Dieu renouvelle nos forces. Dieu vient dans le but de nous faire aller de l'avant. Dieu vient dans le but de nous faire aller de l'avant, de gagner les batailles que hier tu as perdues. Parce que ce soir, le souffle de Dieu te
Amen. Ne va pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Le filet de l'oiseleur ne te prendra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aide de l'ascension. Va de l'avant. Que ceux qui pensaient t'avoir eu, ceux qui pensaient t'avoir mis à l'écart, te voient encore devant eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons arrêter là ce soir.